Pendant mon temps avec Dieu le Père, j'ai eu un message que je dois absolument livrer. Le message est très court, mais puissant. Je pense qu'on sait tous que quand le message vient de Dieu, c'est puissant. Aussi, la confirmation du message a été vraiment claire pour moi. Je suis tombée sur plusieurs messages récents dans un court laps de temps de sœurs en Jésus qui ont posté des vidéos exactement sur le même sujet. Si on est son enfant, on a tous le même Esprit Saint en nous. Et j'ai remarqué que souvent, là, il va envoyer une vague du même message à plusieurs personnes. OK, maintenant, voici le message. Dis-leur que je les aime et qu'ils se tournent vers moi. C'est très court, mais le message n'est pas terminé. Présentement, c'est comme d'avoir un poulet avec les os seulement, mais la chair s'en vient. Les émotions que j'ai reçues avec ce message-là, c'était de l'amour, de la tristesse et de l'impuissance. On va voir un peu plus loin pourquoi l'impuissance. Dieu nous dit qu'il nous aime, mais est-ce qu'il nous aime vraiment? Je pense que c'est une question légitime à se poser, surtout quand on ne connaît pas très bien Dieu et qu'on ne sait pas trop qui il est vraiment. J'ai pensé, pour illustrer un peu son amour pour nous, j'ai pensé qu'on pouvait se poser la question suivante. Quel parent aimant serait capable de donner son propre enfant en sacrifice dans le but d'en sauver d'autres? Serais-tu capable, toi, de donner volontairement ton enfant en sacrifice et de le voir souffrir et mourir, et tout ça par choix? Prenons l'exemple simple d'un lion affamé qui arrive devant un groupe d'enfants. Quel parent aimant serait capable d'aller dans la zone dangereuse, devant le lion, et de lancer son propre enfant dans la gueule du lion et de le voir se faire dévorer dans le but de sauver les autres enfants? Évidemment, tout le monde dira que le parent aurait dû lui-même se lancer dans la gueule du lion à la place de l'enfant. Mais le ferais-tu, toi, te lancer dans la gueule du lion? Dieu, lui, a tenu les deux rôles. Jésus est le Fils unique de Dieu le Père, mais il ne faut pas oublier aussi que Jésus, c'est Dieu en chair et en os. En réalité, là, Dieu a été le parent et l'enfant. Maintenant, on pourrait se poser une autre question. Qui sur la terre est vraiment prêt à mourir pour toi? Qui est prêt à avoir la mort la plus horrible jamais inventée pour te sauver? Maintenant, on va regarder un peu c'était quoi la crucifixion exactement. Je vais mettre à l'écran ce que j'ai trouvé et j'ai sélectionné des petits bouts d'un article, mais je vais mettre l'article complet dans la boîte de commentaires si jamais ça t'intéresse. OK. La crucifixion a été inventée et utilisée par d'autres groupes humains, mais elle a été perfectionnée par les Romains comme l'ultime exécution par la torture. La crucifixion avait pour but d'infliger à la victime le maximum de honte et de torture. La victime de la crucifixion était d'abord sévèrement flagellée ou battue, une épreuve qui en soi mettait sa vie en danger. Ensuite, elle était obligée de porter la grande poutre traversale en bois jusqu'au lieu de la crucifixion. Lorsque la victime arrivait au lieu de crucifixion, on la déshabillait pour lui faire encore plus honte. Le placement des clous dans les poignets provoquait également une douleur atroce car les clous appuyaient sur les gros nerfs qui parcouraient les mains. Les clous étaient enfoncés dans les poignets et non dans les paumes, ce qui empêchait les clous de traverser la main. Dans l'Antiquité, le poignet était considéré comme faisant partie de la main. Pour pouvoir aspirer et soulager un peu la douleur causée par les clous des poignets, la victime devait mettre plus de poids sur le clou de ses pieds et se soulever. La crucifixion conduisait généralement à une mort lente et tortueuse. Certaines victimes sont restées jusqu'à 4 jours sur une croix. La mort survenait finalement par asphyxie, la victime perdant la force de continuer à se soulever sur ses pieds pour respirer.
Pour hâter la mort, on pouvait briser les jambes de la victime, ce qui l'empêchait de se soulever pour respirer. L'asphyxie survenait alors peu après. Bon, Jésus a choisi de le faire. Hein? Jésus, il est mort crucifié pour nous sauver. Et tous ceux qui le reçoivent et croient en lui ont la vie éternelle. Une autre richesse du message, Dieu nous appelle à se tourner vers lui. En tant qu'humains, c'est à nous de choisir si on se tourne vers notre Créateur ou bien si on continue notre vie sans lui et faire ce qu'on a envie de faire. Mais à quel prix? Parce que la vie peut être extrêmement difficile. Je ne pense pas que j'ai besoin d'élaborer là-dessus. Et oui, on peut choisir de vivre sans Dieu, mais est-ce que c'est vraiment ce qui est bon pour nous? Est-ce qu'on sait ce qui est bon pour nous? Il y a des chansons qui nous disent d'écouter notre cœur pour nous guider. Pourtant, Dieu, lui, nous dit que notre cœur est trompeur plus que tout. Qui est le mieux placé pour le savoir? Dieu, celui qui nous a créés pour un rôle et un but spécifique, ou bien une personne comme toi et moi qui chante ses peines et ses misères dans un micro? J'ai dit que j'avais senti de l'impuissance venant de Dieu dans le message. Je pense que c'est parce que ça vient du fait qu'on a le libre choix. Dieu nous demande de se tourner vers lui parce qu'il sait que si on s'éloigne de lui, on va s'égarer et on va se mettre en danger. Il sait que sans lui, on va mourir spirituellement. Il sait aussi que Satan et les démons vont faire juste une bouchée de nous. Dieu nous aime infiniment et il ne peut pas nous aimer plus que ça et il ne peut pas nous aimer moins que ça non plus. Parce que Dieu est amour. Son amour est infini. C'est son essence. Et sans lui aussi, on ne peut pas aimer bien. On n'aime pas de la bonne façon. Oui, on va aimer, mais pas de la bonne façon. Et même si on ne s'en rend pas compte, sans lui, on aime les autres d'un amour conditionnel, avec des conditions. Donc, si on choisit de tourner le dos à Dieu et de s'éloigner de lui par choix, ben, il ne nous forcera pas à l'aimer. Non, parce que Dieu nous laisse libres, Dieu nous donne la liberté de l'aimer ou pas, ou de le suivre ou pas. C'est un choix qu'on a à faire maintenant, avant qu'il soit trop tard. De là, je pense son impuissance et sa grande tristesse de voir toutes les personnes qui ont décidé de s'éloigner, de lui tourner le dos ou de l'ignorer. Il voit les gens prendre carrément un chemin qui mène à la destruction. Et Dieu étant Dieu, sa peine doit être infiniment intense. Et c'est pourquoi il nous dit qu'il nous aime et qu'il nous demande de se tourner vers lui avant qu'il soit trop tard. Avant qu'on quitte la terre, il faut prendre une décision. Pour les personnes qui ne sont pas croyantes et qui ne sont pas nées de nouveau, Dieu vous aime infiniment aussi et Jésus est le sauveur de tous. Hein? Le péché nous sépare de Dieu. Dieu déteste les péchés, mais aime sa création et il vous appelle. C'est maintenant le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous vous sentez appelé et que vous voulez en savoir plus, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau et pourquoi et comment l'être? Et il ne faut pas oublier que Dieu nous aime et il nous aime à en mourir. À la prochaine, si Dieu le veut.